Merci Sébastien pour ces mots d'introduction. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de préciser par rapport à la Journée internationale des professeurs de français, puisque l'Alliance française de Bogota, je m'adresse, c'est vrai que je m'adresse aussi en particulier aux personnes qui seraient connectées depuis Bogota, aux professeurs, puisque nous allons organiser un événement à l'Alliance française et que tous les professeurs des collèges privés, des collèges publics de l'Alliance française seront invités à un événement ici à l'Alliance. Donc, vous serez très, très prochainement informés à ce sujet. Donc voilà, pour clôturer cette année de webinaire, ça a été un vrai plaisir d'organiser ces webinaires, de vous proposer des thématiques, comme disait Sébastien, qui nous ont semblé assez proches de vos préoccupations en tant que professeur. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer l'année prochaine. On va très très prochainement réfléchir à une nouvelle programmation en s'appuyant justement sur les questionnaires de satisfaction et puis les retours que nous ont fait tous les participants tout au long de l'année. Parce que l'idée, c'est vraiment dans ces webinaires de proposer des choses très pratiques que vous pouvez utiliser dans vos classes. C'est pas de faire de grands discours sur la didactique du FLE, mais c'est vraiment d'avoir des choses concrètes à vous proposer et les plus utiles possibles. Donc voilà, on va réfléchir d'ici la fin de l'année à une nouvelle programmation de 6 nouveaux webinaires pour 2024 et vous serez informés très vite sur cette nouvelle programmation. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant et puis je vais passer tout de suite la parole à notre intervenant qui va se présenter. Pour vous resituer un petit peu le contexte, vous allez avoir aujourd'hui une intervention de Carlos Orego qui est connecté depuis Cali et qui a participé en juin dernier à une formation organisée par l'ambassade à Bogota sur la dynamique de groupe et comment motiver ses élèves. Donc voilà, il a profité de cette formation pendant une semaine à Bogota et il est venu aujourd'hui vous faire un petit résumé de cette formation. Voilà, merci à tous et puis Carlos, je te laisse la parole. Bon, merci Catherine. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir. Donc, je vous donne la bienvenue. Et oui, donc aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de vous partager ce que moi, j'ai appris pendant cette semaine de formation à Bogota. Et donc, et ce webinaire a comme objectif développer la dynamique et la motivation de groupe. Donc, je vous donne la bienvenue. Mais avant de commencer avec cela, donc, je voudrais savoir que ce que vous faites, par exemple, pour exactement développer la dynamique et la motivation des groupes. Donc, pour cela, je vais vous partager un lien, c'est un Mentimeter. Donc, je vais vous envoyer le lien. Et donc, je voudrais que vous écriviez, par exemple, des activités, des stratégies, des techniques ou des jeux ou, par exemple, n'importe quoi, ce que vous faites normalement pour briser la glace, pour commencer une activité, pour introduire un sujet. Donc, je vais vous envoyer le lien. Donc, là, ça, c'est le lien. Donc, vous pouvez simplement écrire une petite activité ou, par exemple, le nom de l'activité, une technique, un jeu, quelque chose que vous imaginez, voilà, un bracelet, voilà. Et donc, on va commencer par partager, par exemple, les activités que normalement on fait pour commencer, pour introduire un sujet. Et puis, l'idée, c'est de vous donner des stratégies, des techniques, des jeux, des idées, donc exactement pour développer la dynamique et la motivation du groupe. Donc, on attend quelques secondes, les réponses, les exposés, prise glace. Donc, des chansons. Ne pas laisser le choix aux élèves le plus timides et les incorporer à l'activité, d'accord. Inventer une question, quelqu'un de la classe, d'accord.
Puis, pour commencer un sujet, parfois, je montre des images, une pile des idées avec Mentimeter, OK, comme aujourd'hui. Alors, on va voir ça. Prends part aux activités en tant qu'enseignant, bien sûr. OK, on attend d'autres réponses. Ça peut être des activités, des jeux, par exemple, si vous faites, euh, je sais pas, des charades, si vous faites un jeu, je sais moi, pour courter, pour n'importe quoi, vous pouvez le mentionner. Un jeu, des chansons, une vidéo, si vous mettez une vidéo, bien. Alors, donc, j'imagine que, par exemple, la plupart du temps, on utilise de brise-glace, ouais, on utilise des chansons, des vidéos. Par exemple, il y a le site qui s'appelle Lyrics Training. Donc, on commence avec des chansons pour compléter les espaces, pour compléter les paroles, voilà, des choses comme ça. Quizzes, trivia, jeux des pistes, vidéos interactives, peut-être caout. Et on commence avec, bah, par exemple, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà pratiqué, non? Bien, super bien. Donc, je crois on peut avancer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un peu plus des activités, des idées, des jeux pour exactement développer cette dynamique et motiver les apprenants dans la classe de FLE. Donc, pour continuer, je vais vous envoyer un deuxième lien. Donc, alors, je vais copier-coller le lien. Je vais vous partager le lien. C'est le deuxième lien. Et donc, dans ces liens, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, ça, c'est en espagnol parce qu'en fait, ce sont les compétences psychosociales en Colombie. Et donc, le document, normalement, il est en espagnol. Donc, voilà, ces documents vont être envoyés dans vos mails. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, moi, j'essayais de gamifier un peu pour vous ces documents. Et donc, là, vous allez trouver le jeu sur la plateforme Learning Apps. Et donc, vous allez trouver qu'il y a 6 compétences au total. Et chaque compétence générale va avoir, par exemple, 2 compétences spécifiques. Donc, vous allez lire le lien. Et là, dans chaque compétence générale, vous allez essayer d'associer 2 compétences spécifiques. Donc, par exemple, autoconciencia, vous mettez, par exemple, si vous pensez que c'est lo que pensamos de nosotros mismos, et la deuxième, c'est ça, donc vous mettez ça, et comme ça, vous continuez à associer, à lire et associer 2 compétences spécifiques à une compétence générale. D'accord? Et donc, à la fin, pour valider, pour savoir si ce sont les bonnes réponses, donc vous allez cliquer sur le bouton bleu pour valider. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple, mais moi, je vais le faire ici avec vous. D'accord? Mais je vais vous donner un peu 2, 3 minutes pour le faire. Donc, vous avez déjà le lien. Et donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas accès au lien, donc, vous me dites, s'il vous plaît. D'accord? Bien, donc je vous donne quelques minutes et on continue. Après, on va avoir une petite discussion sur cela et on continue. Et s'il vous plaît, si vous avez fini cette activité, ne fermez pas le lien parce que on va l'utiliser après. D'accord? On va l'utiliser après. Donc, s'il vous plaît, laissez-le ouvert, le lien, le site, parce qu'on va l'utiliser. Alors, je vais m'arrêter de partager. 2 minutes. Je vais vous donner le temps. Moi, je veux le faire ici. Après, on va partager les réponses.
Ok, bah, je crois qu'on peut commencer à partager les réponses. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais avoir euh, quelqu'un qui m'aide avec la lecture, s'il vous plaît, une personne. On a des volontaires. Salut, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut Salut, faire? Nathalie. Ça va? Il faut lire, il faut juste lire, Peux mais juste en lire, même s'il te temps. plaît. Peux juste lire la première compétence, s'il te plaît. Ah, ok, autoconciencia. Y leo como, perdón, es que no entiendo bien, leemos como las respuestas que tenemos o lo que tú nos estás mostrando. Oui, par exemple, ce que vous avez ici, je vous donne le bon réponse. Ah, Oui, tac. donc vous avez, C'est vous juste, avez. Ouais, ok. voilà. Lo que pensamos de nosotros mismos, saber lo que estamos sintiendo y por qué. Eh, no veo atrás. Déjame ver. Ok, autorregulación. Regular nuestras emociones en armonía con nuestras metas, enfrentar dificultades sin que nos abrumen la rabia o la decepción, conciencia social, acciones voluntarias para beneficiar a otros, entender una situación desde múltiples puntos de vista, con comunicación positiva, prestar atención total a otra persona con interés genuino y respeto, expresarnos nuestros pensamientos, sentimientos y expectativas sin ofender o agredir a los demás. Determinación, continuar esforzándonos para lograr nuestras metas a pesar de las dificultades e impulsarnos a lograr nuestras metas y planes de vida. Toma de decisiones, responsable de decisiones, capacidad para evaluar cuidadosamente las repercusiones de las decisiones tomadas y aprender de la experiencia y cuestionar las premisas que subyacen a nuestras formas habituales de pensar y actuar. Voilà. Bon, merci beaucoup, Nathalie. Bien, super. Donc, alors, quelles sont les réponses que vous avez eues, par exemple, ou comment est-ce que vous avez organisé? Vous avez eu toutes les bonnes réponses? Non? Combien plus ou moins? Vous pouvez simplement envoyer un chiffre dans les chats. Combien? Il y a au total 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a au total 12. Donc combien plus ou moins? 4 ou 5? 8. 8. 8 aussi, d'accord. 8 et 4. Voilà. Bien. Bah, donc là, 7. Là, vous avez les compétences psychosociales bah, générales et puis les compétences spécifiques. Et donc, en fait, dans les documents, vous allez trouver qu'il y a pour chaque compétence ou habilité générale, il y a 3 au total. Donc, on va vous envoyer le document. Mais là, dans les jeux, bah, par exemple, moi, j'ai mis 2, que 2, parce que c'est beaucoup déjà pour les jeux. Donc, après, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir accès au document. D'accord? Mais bon, pour l'instant, je veux dire que bah, ça se passe bien. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de tenir en compte, par exemple, les compétences dans ces cas. Et également, une deuxième partie que je vais vous montrer. Alors, donc, je vais vous envoyer un deuxième lien. Donc, par exemple, dans cette étape-là, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous écrivez les questions dans les chats et à la fin, on va répondre toutes les questions. Donc, toutes les questions, d'accord? Et donc, je vais vous envoyer le deuxième lien. Bah, je crois que ça sera un peu plus facile pour vous, mais je vais vous envoyer le lien. Voici, voici le lien. Et donc, avec ce lien, vous allez avoir accès sur ce site. C'est un deuxième Learning Apps. Et donc, ça, c'est la consigne. Vous devez associer les faces de la vie du groupe en classe avec les objectifs à atteindre. Donc, par exemple, là, vous allez trouver qu'il y a 5 mots. Ouais. À la fin, on va les organiser. Mais pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est d'associer un mot à chaque concept ou définition. Donc, si vous avez par exemple formation,
Donc, vous allez associer, par exemple, avec ça, et ça va coller comme ça, comme un petit ruban. Voilà. Sinon, vous pouvez couper. Si vous pensez que c'est pas ça, vous coupez. Et puis, à la fin, bah, vous validez avec le bouton bleu. Voilà. OK, comme ça, par exemple. Ouais, comme ça. OK, donc je vais vous donner, je crois, 3 minutes pour le faire. Et puis, moi, je partage les bonnes réponses. On va voir. OK, je crois qu'on peut commencer. Oui. Donc, par exemple, pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelle serait la première étape, la première phase de la vie d'un groupe? Vous pouvez dire simplement ou vous pouvez envoyer dans les chats. Naissance. Flandie dit naissance. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes d'accord? Naissance? Oui? Bah, je crois, ça c'est clair, non? Donc, on va situer naissance au début. Voilà, naissance. Et donc, pour vous, ça serait quoi, par exemple, la définition, le concept de naissance? Briser la glace, favoriser le premier contact et la mémorisation des prénoms, instaurer un climat propice à l'apprentissage, faire connaissance. Bon, merci. C'est qui parle, pardon? C'est Mohamed. Ah bon, merci beaucoup, hein. Je Vous vous en êtes prie. d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, c'est ça? Ok, briser la glace, d'accord. Donc, la deuxième étape, la deuxième phase, qu'est-ce que vous pensez? Ça va être formation, efficacité, séparation, union. Formation. Formation. Ok, on va voir. Tout le monde est d'accord? Formation. Moi, je pense que c'est plutôt l'union. Union. Ok, on va le laisser ici. Formation, union. Ok. Alors, on va lire le chat. Union. On dit union. Ok. Et donc, on va voir. Quelle serait la définition, le concept de formation? On a ce 4. Quelqu'un? Oui. Favoriser les échanges, développer la confiance, multiplier les contacts auditifs et visuels. Développer, pardon, quoi? La C'est la confiance? numéro 2. Oui. Numéro 2. Voilà. Ok, bon, merci Anna. Et donc, pour union, ah bah, à la fin, je vais vous dire si c'est le bon ordre. Donc, développer la créativité, c'est union ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le concept, la définition d'union? Favoriser la collaboration, favoriser la complémentarité, autant pour moi, favoriser l'adoption de techniques de travail en groupe. Bon, merci beaucoup. Voilà. Bien, on va jusqu'à là. Et donc, séparation, je crois c'est clair, non? On a un mot-clé là. Voilà, bien. Et donc, efficacité. Donc, on va vérifier si les concepts, les définitions sont bons. Voilà, bien.
et on va organiser l'ordre. Donc, la première étape, c'est naissance, c'est clair. La deuxième étape, c'est tout à fait, c'est formation. Normalement, on a d'abord la formation avant l'union. D'accord? Donc, formation, c'est favoriser les échanges, les premiers échanges, développer la confiance quand on fait connaissance. Voilà. Et puis, ça arrive l'union. Quand on se connaît déjà, on a déjà fait connaissance et tout ça, on commence à collaborer, à favoriser. Voilà. On trouve des stratégies, des techniques de travail en groupe. Voilà, ça vient. Donc, l'union, ça vient après la formation. Et donc, puis après ça, on a efficacité. Donc, quand on commence à travailler en groupe, donc, on commence à développer la créativité, on a déjà trouvé les stratégies, comment travailler ensemble, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les rôles dans les groupes. Et à la fin, on a bien sûr la séparation. OK? Donc, si vous avez des questions dans cette étape, dans ces moments, donc, s'il vous plaît, vous envoyez les questions dans les chats. D'accord? Pour l'instant, on va continuer, mais rappelez-vous, s'il vous plaît, de laisser les deux sites ouverts parce qu'on va les utiliser. Donc, le premier, c'est les compétences psychosociales et le deuxième lien, ça va être les étapes de la vie d'un groupe. OK? Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous ça. Donc, on ferme ici et on continue. Donc, on va dire que ça, c'est la théorie pour l'instant. Et donc, maintenant, on passe à la pratique. D'accord? Donc, je vais essayer de faire 5 jeux. On va ensemble, on va essayer de faire 5 jeux pratiques pour vous montrer quelles sont les possibles, par exemple, les possibles déclinaisons. Et on va essayer d'identifier quelle est l'étape du groupe et quelles sont les compétences psychosociales à travailler. Et c'est pourquoi vous devez laisser ouvert les deux liens d'avant. Donc, on va commencer avec le premier jeu qui s'appelle Dis donc. Et le deuxième, ça va être Mis-moi ce que tu aimes. Peut-être vous connaissez les jeux. Et on va commencer avec Dis donc. Donc, dans ces jeux, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez penser à un adjectif qui vous qualifie, ouais, et vous allez écrire cet adjectif en désordre dans les chats et vous allez l'envoyer. Et puis, nous, on va essayer de deviner, de déchiffrer l'adjectif. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Moi, je vais envoyer mon adjectif comme moi, je considère qu'il qualifie. Et donc, je vais envoyer le mot en désordre. Ouais. Et vous allez me dire, s'il vous plaît, quel est l'adjectif. Donc, par exemple, je vais envoyer cet adjectif. Je vais le mettre en plein désordre. Voilà, donc voilà, ça c'est mon adjectif. Donc, si vous avez la réponse, vous me dites ou vous l'envoyez dans les chats. Voilà, ça a été trop évident. Voilà. Mais ça semble comme un prénom. C'est comme Léonard, Léor, voilà, quelque chose comme ça. Mais bon, drôle, c'est ça. Donc, maintenant, dans ces moments, je vous invite, s'il vous plaît. Donc, vous allez écrire un adjectif que vous pensez qui vous qualifie et vous allez mettre cet adjectif, ce mot, en désordre, s'il vous plaît. Et on va essayer de chiffrer de 3, quelque chose comme ça, 3 ou 4. D'accord? Donc, bien, on a déjà l'adjectif de Anna. Anna, c'est c'est compliqué, hein? Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer immédiatement. Gourmande, oh, très bien, Lisa. Très bien, Lise. Très bien. Ok, super bien. Ça va être trop vite. Bien, on a un autre adjectif. Ok, on a un autre. Elisabeth. On va voir qui a la réponse. Voilà. Sérieuse. Très bien. Super bien. Ok. On fait un dernier. On fait un dernier.
Ok, bien, Natalia. Qui a la réponse? Voilà, immédiatement. C'était un peu évident. Joyeuse, voilà, très bien. Très bien. Bon, super. Donc, ces jeux, bah, s'appellent, dis donc, on peut le faire un virtuel, on peut le faire en présence, voilà. On peut le faire en individuel, on peut le faire en groupe, voilà. Mais la question, par exemple, dans quelle étape vous pensez qu'on se trouve dans ces jeux? Donc, on se trouve dans la première étape, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième. Qu'est-ce que vous pensez? La première. La première. D'accord. Et pourquoi la première? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ça sert à quoi les jeux? Vous pouvez parler ou simplement écrire, comme vous voulez, vous désirez, de manière volontaire. Mohamed? Bah, je pense qu'en fait, l'extrait qualifie bien ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on est en train de briser la glace, en même temps favoriser le premier contact. Voilà, c'est ça. Et faire connaissance, oui, par exemple. Donc, et moi, maintenant, je sais que Natalia, elle est joyeuse. Ouais. Donc, moi, je sais qu'elle s'appelle Natalia et qu'elle est joyeuse. Moi, je sais que, par exemple, Elisabeth, elle est sérieuse. Que Anna, par exemple, elle est gourmande. Et voilà. Et donc, on fait connaissance. Super bien. Et donc, la deuxième question, donc, c'est, par exemple, on utilise quelles compétences psychosociales? Par exemple, on a autoconsciencia, on a autorregulación, conciencia social, comunicación positiva, determinación, toma responsable de decisiones. Qu'est-ce que vous en pensez? Autoconciencia. Lo que pensamos de nosotros mismos, parfait, c'est parfait, parce que c'est qu'on considère, non? Moi, je considère que cet adjectif me qualifie. Voilà. Si je considère que moi, je suis joyeux, voilà. Donc, super bien. OK, donc on continue avec le deuxième jeu. Ah, mais avant de continuer, donc quelles sont les possibles déclinaisons, modifications qu'on peut faire dans ces jeux? Dis donc. On peut l'utiliser pour quel niveau? Ou par exemple avec quoi? Avec quel sujet? Qu'est-ce que vous pensez? Je vous donne une idée. Par exemple, on peut l'utiliser avec loisirs, sport. Oui, par exemple, si on est en train de travailler les loisirs, les sports, par exemple, on va simplement écrire un sport, vous voyez, un mot, un désordre. Après, on va deviner. Et par exemple, je peux dire que ça va être mon sport préféré. Voilà. Ou deviner la profession. Voilà, on peut écrire des professions en désordre. Voilà, super bien, Elisabeth. Pour travailler le vocabulaire plutôt dans les niveaux A1, A2. Voilà, super bien. L'aliment préféré. Voilà, donc on peut travailler n'importe dans quelle catégorie. Voilà, super bien. Bon, on continue avec le deuxième jeu qui s'appelle Mis-moi ce que tu aimes. Donc, c'est évident le nom et c'est évident le jeu. Donc, moi, je vais commencer. Je vais vous donner l'exemple. Après, je j'aimerais avoir un volontaire. Donc, par exemple, je m'appelle Carlos et hmm, voilà. Donc, maintenant, une autre personne, une deuxième personne va continuer, va se présenter et va mimer ce qu'il ou elle aime. Donc, qui va continuer? S'il vous plaît. Anna, tu veux continuer? Merci. Alors, je m'appelle Anna. Et OK. OK, merci. Qui veut continuer? On a besoin d'une troisième personne. Elisabeth, vas-y. Merci. Je m'appelle Elisabeth. OK, merci. Merci, super bien. Et on a besoin d'une quatrième personne, s'il vous plaît. Une quatrième. Natalia Parra, peut-être? Moi, c'est Natalia et OK, bien, super, super bien. Donc, par exemple, on peut faire ça en groupe. Ouais, par exemple, si on a 10 personnes, 12 personnes. Et donc, maintenant, la deuxième étape de ce jeu, c'est on va demander
les autres participants de dire ou de présenter l'autre personne. Donc, moi, par exemple, je vais présenter Anne. Bah, elle s'appelle Anne et elle aime. Moi, je ne sais pas si c'était boire. Je sais quoi, c'était comme boire ou c'était manger. Bah, Natalia, c'est sûr, c'est manger. Et ah, ça, c'est boire. Voilà, c'est boire. Ok, bien. Moi, je n'étais pas sûr, hein. Et donc, voilà, Anne, est-ce que tu peux présenter Elisabeth? Elle s'appelle Elisabeth et elle aime la mer. La mer. Elle aime la mer. C'est ça, Elisabeth? Excusez-moi, oui, en fait, j'aime la mer, la plage. Ok, ouais. Moi, j'ai pensé que c'était voyager, hein. Mais bon, voilà. Bien, super bien. Et, pardon? Les deux. Les deux. Voilà, les deux. Super. Bien. Et donc, Elisabeth, tu peux présenter la quatrième personne, qui était la quatrième personne, tu te rappelles? Je me souviens plus. Désolée, c'est que j'ai dû Non, c'est juste bon. aller ouvrir. Désolée. Non, c'est bon. Donc, C'était Natalia. Natalia, et elle aime quoi? Alors, elle s'appelle Natalia. Elle aime manger. Je sais pas. Manger. Elle aime manger quoi? Parce qu'elle a fait une bonne actuation. Elle a fait un bon mime. Hein? Elle C'était aime quoi le ça? burger. Un burger. Oui, c'est ça, Natalia? Voilà, avec des frites. Ok, bon, super, super bien. Et donc, moi, bah voilà, je vais présenter. Ah, moi, j'ai déjà présenté Anna. Ok, tout le monde. Donc, dans ces jeux, bah, on peut le faire avec. Donc, imaginez-vous, par exemple, si on fait ces jeux, un binôme, et si on fait ces jeux, par exemple, avec 10 personnes, avec 12 personnes, donc à la fin, bah, ça va être plus difficile de mémoriser, par exemple, tous les participants. Mais bah, voilà, ça aide pour à faire connaissance, le vocabulaire, à pratiquer un peu, voilà. Mais donc, la question, c'est, on est dans quelle étape? Bah, la La, formation. pré- la formation ou la première encore? Entre les deux. Entre les deux. Oui, oui, on peut dire, ça peut être entre les deux. Donc, ça fonctionne pour naissance et formation. 1,5. Parfait. Super bien. OK. Et donc, quelles compétences psychosociales on utilise dans ces jeux? Qu'est-ce que vous pensez? Compétences psychosociales. Communication positive, peut-être. Communication positive, prestar atención total a otra persona. Parfait. Voilà. Con interés genuino y respeto. Voilà. Expresar nuestros pensamientos, sentimientos, expectativas sin agredir o ofender a los demás. Oui, c'est bon. Voilà. Il y a un autre qu'on utilise. Autoconciencia. Lo que pensamos de nosotros mismos. Oui, tout à fait. Parce que on dit c'est qu'on aime. Ouais. Voilà. Donc, tout à fait. Bien. Donc, et quelles sont les possibles déclinaisons dans ces jeux? Modification, pour quel niveau? Pour travailler quoi? Ça sert à quoi, par exemple? Il y a des possibles modifications qu'on peut faire. Possible déclinaison, pour travailler, je sais pas, un autre sujet, vocabulaire, mimer les activités de vacances. Mimer les activités de vacances, ok. Mimer une expérience pour des niveaux plus avancés, A2, B1. Voilà, super bien. En fait, on peut faire une histoire complète, hein. On peut mimer une histoire complète, ouais, avec une séquence. Voilà, ça va être, ça sert intéressant. Ouais, bien, super.
Donc, on continue rapidement avec le deuxième jeu qui s'appelle Memory. Donc, pour ces jeux-là, ça peut être également utilisé en présence ou en virtuel. Et donc, un binôme, par exemple, on peut travailler en binôme. Et donc, moi, par exemple, je vais donner deux choses. Je vais donner une couleur, par exemple, et je vais donner un sport, oui, à chaque binôme. Par exemple, on va dire que Lisa, elle va travailler avec Anna, ouais, et donc je vais vous donner euh, football et la couleur vert, par exemple, ouais, football et vert. Et on va dire que, par exemple, Natalia Parra, elle va travailler avec Elisabeth, et donc je vais vous donner l'équitation, et je vais vous donner rouge, ouais. Puis Mohamed va travailler avec, je vois, il y a Natalia Gallego, par exemple, et vous allez avoir basket, vous allez avoir le basket avec la couleur noire, par exemple. Ouais. Et donc, si on a par exemple 10 personnes, ouais, donc on va dire tous les sports et toutes les couleurs, et après, on va essayer de dire encore. Mais après la première étape. Donc, par exemple, Lisa et Anne, la question c'est pour vous. Donc, quel est le sport et la couleur de Natalia et Elisabeth? Vous vous rappelez, quelle est la couleur et le sport de Elisabeth et Natalia Paz? Lisa, Équitation rouge, non? équitation est rouge. Oui, Natalia, Elisabeth, vous êtes d'accord? Équitation, oui, je me souviens plus la couleur. Natalia, oui, rouge, c'est rouge. Voilà, très bien, c'est rouge. Bien. Et donc, maintenant, la question, c'est pour Mohamed et qui était l'autre personne? Moi, C'est Natalia Natalia? Gallego. Natalia. Ujú. Natalia Gallego, voilà, c'est ça. Et donc, la question, c'est pour vous. Donc, quel est le sport et la couleur de Lisa et Anne? J'ai une mémoire catastrophique. Donc. Alors, c'était un sport trop, trop populaire. Le Football? foot Et voilà, c'était et le le foot. bleu, je pense. Non, c'était Non? pas bleu. Le C'était la vert. couleur. Voilà, c'était le vert. Super bien, super bien. Et donc, maintenant, la question, c'est pour Natalia Parra et Elisabeth. Donc, c'était quoi le sport de Mohamed et Natalia Gallego? Le sport et la couleur. Pour vous rappeler? Non, c'était c'était un sport, il s'agit de sauter. Un sport qui s'agit de sauter. Très célèbre aux États-Unis. Ouais, Le basket? ouais, c'est le basket. Et la couleur? Rouge. Noir. Noir. Voilà, c'était noir. Bien, super bien. Donc, par exemple, imaginez-vous, ici, on n'est que 6 personnes. Vous voyez, on fait le jeu avec 6 personnes et c'est déjà difficile, hein. C'est déjà difficile de mémoriser toutes les couleurs, tous les sports, voilà. Parce qu'on est en train de penser à notre propre sport et couleurs, ouais. Et donc, c'est pour ça on oublie les autres, ouais. Bien. Donc, ça sert à quoi, par exemple? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Ça sert à quoi? À pratiquer quoi? Peut-être les Ok. chiffres, Voilà, chiffres, ouais. Ok. les dates d'anniversaire. Les dates d'anniversaire, ouais. On peut l'utiliser avec n'importe quelle catégorie de vocabulaire, n'est-ce pas? Voilà. Bien. Et donc, la question, c'est, on est dans quelle étape? Maintenant, on travaille en binôme, on travaille ensemble. Par exemple, Elisabeth, elle a donné la première partie, elle a dit
un sport, mais et Natalia, après, elle a complété, elle a dit la couleur. Ouais, donc on est dans quelle étape? Collaboration des binômes. OK. Union, vous pensez que c'est union? Favoriser la collaboration, favoriser la... Oui. Formation. Voilà. faire confiance. OK, donc dans ces jeux, on est dans l'étape d'union. Ouais. On commence par exemple avec l'adoption des techniques de travail de groupe. Ouais. Donc, par exemple, Elisabeth, par exemple, elle a eu les stratégies, par exemple, on peut dire la technique par exemple, de dire le sport. Elle va se concentrer seulement sur les sports, par exemple. Et Nathalie, elle va se concentrer que dans les couleurs. Voilà, ça c'est une technique par exemple, de travail de groupe. Donc, voilà. Et donc, et puis on continue les compétences psychosociales. Quelle serait la compétence psychosociale qu'on travaille ici? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Compétences psychosociales travaillées dans cette activité. Comunicación positiva, Comunicación positiva. Prestar atención total a la otra persona. Tout à fait, voilà. Si on ne fait pas ça, bien, il y a un autre. autorregulación, Autorégulation, oui, enfrentar dificultades sin que nos abrime. Oui, par exemple, si moi, je ne me rappelle pas de la couleur du sport, voilà, c'est ça. Donc, faire face à ça. Bien, super bien. Bon, merci. Euh, le compte est bon. Je vais simplement les expliquer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais donc, le compte est bon, c'est simple. Donc, il s'agit, par exemple, on va faire un cercle de, par exemple, 10 personnes en présence ou un virtuel. On va simplement allumer la caméra pour savoir quelles sont les personnes qui vont participer dans le jeu. Et donc, il s'agit simplement de compter jusqu'à, par exemple, 10 ou jusqu'à 20. Oui. Mais donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas dire qui va dire quel chiffre. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne se croise pas. Si on se croise, si deux personnes disent le même chiffre en même temps, on recommence. Donc, par exemple, moi, je dis 1 et immédiatement, une autre Deux. personne dit voilà, 2, comme ça. Mais si, par exemple, Natalia, Gallego et Anna, en fait, vous dites 2 en même temps, on recommence. Voilà, donc on va essayer de le faire, OK? On va essayer de le faire. Alors, on va commencer. 1, 2, 3. 1, Deux. 3, ah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on a déjà dit. Bien, bon, merci. Voilà, ça c'est un peu l'exemple. Super bien. Vous avez réussi à la première fois. Donc, super, félicitations, bravo. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Et bah, voilà, si on s'y croise, donc, on recommence, hein, on recommence. Et vous pouvez le faire jusqu'à 20. Et là, on peut travailler un peu les chiffres. Voilà. Sinon, et de toute façon, par exemple, une possible déclinaison, on peut travailler quelque chose qui a une catégorie de vocabulaire qui a une séquence. Par exemple, les mois de l'année. Ouais, donc on commence janvier et puis février. Mais si moi, je me croise avec une autre personne, février, mars, donc on recommence. Et voilà, comme ça, on répète, on répète, on répète. Et on essaie d'arriver jusqu'à le dernier mois, jusqu'à décembre. Voilà. Donc, on est dans quelle étape? Qu'est-ce que vous pensez? Union, efficacité, séparation,
Formation, naissance, efficacité, efficacité, ok, tout le monde est d'accord? Ou union, qu'est-ce que vous dites? Alors, on a euh, efficacité, la troisième, voilà. Ok, donc moi, ok, union. Bah, on peut dire que c'est entre les deux, ouais. Ouais, parce euh, on a par exemple peut-être des techniques, on se regarde aux yeux directement, ouais, pour savoir qui va dire le chiffre ou quelque chose comme ça. On trouve les stratégies. Mais sinon, ça renforce l'autonomie, hein, parce que là, on travaille en groupe, mais de toute façon, c'est un peu l'autonomie de savoir quand est-ce que je vais dire le chiffre. Ouais, de savoir le moment, de savoir choisir le moment. Voilà. OK. Et bah, bien sûr, de développer la créativité et le respect mutuel, exactement. Bien. Et donc, compétences psychosociales qu'on travaille dans cette étape, dans ces jeux, pardon. Qu'est-ce que vous pensez? Conciencia social, Conciencia social, acciones voluntarias para beneficiar a otros, tout à fait. Ouais. C'est pour le groupe, pour arriver à 10, par exemple, le chiffre. Ouais, pour réussir dans les jeux. Super bien. Et donc, pour finir, l'objet insolite, c'est un autre jeu. Donc, ça peut être pour un niveau un peu plus avancé. Et donc, c'est simple, on peut travailler par binôme. Et donc, par exemple, on va dire que Natalia Gagego et Natalia Parra, vous allez travailler ensemble. Et donc, Natalia, par exemple, Gagego, tu vas demander à Natalia Parra, par exemple, qu'est-ce que tu fais avec, par exemple, une perceuse, oui, une perceuse dans le cinéma? Ouais. Donc, c'est un objet insolite pour les lieux. Ouais, c'est trop bizarre. Donc, qu'est-ce que tu fais avec une perceuse dans le cinéma? Donc, Natalia, tu dois rapidement inventer, bah, improviser. Qu'est-ce que tu fais? Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pas seulement Natalia, mais vous pouvez participer de manière volontaire. Si je vous demande qu'est-ce que vous faites avec une perceuse dans le cinéma, qu'est-ce que vous dites? Mohamed, bah, qu'est-ce que regarder un tu film. avec une perceuse? Tu viens de l'acheter à côté, juste à côté. Réparer un siège. Voilà, oui, on peut imaginer, ah, moi je travaille ici, donc moi je vais faire en réparation. Voilà, oui. Donc l'idée là, c'est d'improviser, oui, d'essayer de parler, de produire, de faire une production orale. Voilà. Et on le fait par binôme. Et après, on change. Donc ça va être Natalia Parra qui demande Natalia Gallego, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu peux inventer. Donc une option, c'est vous pouvez donner une petite fiche avec des images, ouais. Et donc, par exemple, des images, des objets insolites, ouais. Et donc, les apprenants, elles vont choisir les lieux. Voilà. Ou sinon, vous donnez les deux fiches, des lieux et des objets. Voilà, avec le mot, le vocabulaire, les images pour qu'ils sachent, ça veut dire quoi. Voilà. Bien. Et donc, dans ces jeux, on est dans quelle étape? Qu'est-ce que vous pensez? Quatrième, efficacité. Efficacité. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? C'est efficacité, créativité et autonomie. Voilà, tout à fait. Toujours efficacité. Efficacité pour la créativité. Voilà, bien sûr, tout à fait. Là, on essaye de renforcer un peu la créativité, développer ça, et motiver à improviser, à créer. Bien, super bien. Et donc, compétences, pour finir, quelles compétences psychosociales on utilise? Donc, je vous allume là.
comunicación positiva. Prestar atención total a otra persona, expresar nuestros pensamientos sin ofender a los demás. Il y a une autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Tomar responsable de decisiones, cuestionar las premisas que subyacen, formas actuales de pensar. Oui, ça c'est formas habituales de pensar y actuar, oui, parce que c'est pas normal d'aller avec une personne dans la salle de cinéma, n'est-ce pas? Voilà. Donc, oui, ça peut être capacidad para hablar creativamente. Très bien. Determinación, lograr metas, a pesar de las dificultades. Oui, tout à fait. Tomar responsable de decisiones, oui, tout à fait. Détermination. Oui, parce que on va essayer à réussir, non? On va essayer à dire, à convaincre l'autre personne de ce que moi je fais avec une personne dans la salle de cinéma. Voilà. Bien, super bien. Ok, et donc maintenant, donc pour finir, donc la séparation. Il n'y a pas exactement un jeu pour la séparation, mais c'est très important bah, d'accompagner bah, les élèves, les apprenants dans cette séparation parce que, par exemple, ils ont peut-être des sentiments, des émotions, de la compétition, donc ils sont un peu peut-être agités, donc il faut faire attention à ça, il faut accompagner la séparation. S'il y a des doutes, s'il y a des questions, qui ont gagné, quels sont les élèves ou qui a gagné, voilà. Donc, il faut bien définir, comme dire, que ce qui se passe et comment cette séparation va être faite. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions jusqu'au moment, donc, s'il vous plaît, vous envoyez les questions dans les chats, s'il vous plaît. Donc, et pour finir, on va faire rapidement un caout. C'est que cette question par rapport à ce qu'on a travaillé. Donc, je vais vous envoyer le lien, je vais envoyer le code, sinon le code de participation. Voilà. Donc, je vais le faire ici. Je vais fermer ça. OK, donc là, vous avez le code QR. Ouais, vous pouvez le scanner. Vous pouvez rejoindre le jeu depuis là, depuis le téléphone avec le code. Sinon, avec le code de participation, on n'a que cette question. OK, c'est bon, on commence. Oui, on y va. OK, cette question. Ah oui, question, voilà. Donc, cet objectif appartient à la phase de groupe. Donc, voilà. Donc, dans la phase de groupe naissance, on brise la glace. Très bien. Numéro 2, cet objectif appartient à la phase de groupe formation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phase de formation?
Voilà. En la phase de formation, on développe la confiance. La troisième, cet objectif appartient à la phase de groupe union. Voilà. Donc, dans l'union, on favorise la collaboration. Oui, bien sûr, Mario. Je vais vous envoyer le code. Ça, c'est le code de participation. Avec plaisir. Voilà, donc cet objectif appartient à la phase de groupe efficacité. Donc, dans cette phase, on développe la créativité. On continue. Cinquième, cet objectif appartient à la phase du groupe séparation. Ça, c'est la dernière étape. Qu'est-ce qu'on fait là? La dernière étape. Faire un bilan du travail de groupe. Voilà. Et puis, les jeux objets insolites utilisés pour développer objets insolites. La créativité. Voilà. Parce qu'il faut improviser. Et puis, les jeux, dis-moi ce que tu aimes utiliser pour. Dis-moi ce que tu aimes. Avec le mime. Faire connaissance, tout à fait. Et la dernière question, aimez-vous ce webinaire? Toutes les réponses sont correctes, hein? Voilà, super bien, bon, merci. OK, donc, juste pour finir, ben, on va voir qui, Mohamed, un troisième, super bien, merci Mohamed d'avoir participé, Lisa, un deuxième, merci beaucoup. Et puis, c'est Natalia Para, très bien, merci et félicitations Natalia, merci d'avoir participé. Et donc, alors, donne-moi un instant, juste pour finir, donc, la conclusion, c'est un peu évident. Alors, c'est très important d'avoir en compte quelles sont les compétences psychosociales qu'on travaille dans chaque activité, quelles sont les étapes des groupes qu'on veut travailler. Par exemple, si on considère que on doit travailler la formation des groupes, on doit travailler sur l'union. Donc, on peut commencer à choisir des activités qui peuvent favoriser cette étape. Donc, de toute façon, on va vous envoyer tous les documents par exemple des compétences psychosociales. On va vous envoyer aussi un livret dynamique avec les jeux, les activités, ouais, tous les descriptions des jeux, des activités, ce que vous pouvez faire et des jeux, des activités pour chaque étape de la vie d'un groupe. D'accord? Et également, on va vous partager une fiche pédagogique pour proposer une activité comme ça, avec l'étape, avec les compétences psychosociales et également une grille d'évaluation vierge pour évaluer cette activité et aussi un lien dans le tableau périodique qui a beaucoup d'applis pour utiliser en tant qu'enseignant de FLE. Voilà, donc là, vous allez avoir beaucoup d'options, beaucoup de applis pour utiliser dans vos cours de FLE. Et bon, voilà. Donc, je crois, on a fini.
J'aimerais savoir si vous avez des questions. Donc, je vais m'arrêter de partager l'écran. Et donc, voilà, oui. Donc, je laisse la parole à Catherine. Ouais, un petit moment, ouais. Merci beaucoup, Carlos. Merci pour ce webinaire, pour ton dynamisme. Je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au début du webinaire, on est vraiment en plein dans le cœur du sujet d'animation et puis comment avoir des idées pour animer ses cours, donner des choses, des éléments concrets aux professeurs. Je pense que tu t'en es sorti à merveille et je pense que les participants pourront réutiliser tous les liens que tu leur as donnés et que tu vas leur partager par la suite. Voilà, merci beaucoup, Carlos. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Lisa qui va vous donner aussi quelques informations par rapport à vos attestations et à la suite. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Oui, donc merci encore à tous d'être venus ce soir pour notre dernier webinaire donc, de cette année. On espère vous revoir l'année prochaine, bien sûr, avec une nouvelle programmation, des nouvelles thématiques pour continuer à apprendre ensemble comment améliorer nos classes de français. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, vous allez recevoir un mail dans la semaine prochaine avec l'enregistrement de ce webinaire, toutes les ressources que Carlos vient de mentionner, un questionnaire de satisfaction qui est très important pour nous parce que c'est justement là que vous pouvez nous dire si vous avez des thématiques qui vous intéressent, si jamais vous avez des commentaires pour les prochains webinaires, des suggestions même d'organisation, d'horaire, etc. N'hésitez pas, on va essayer de prendre ça en compte pour s'organiser l'année prochaine. Et puis, vous aurez bien sûr, comme pour les autres webinaires, une attestation de participation. Donc, voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a été obligé de changer un peu l'organisation. Si jamais vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce soir, avec Carlos, on peut prendre quelques minutes. Sinon, voilà, on s'arrête et on se voit bientôt pour des prochaines thématiques. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous avez quelques questions, on peut prendre 2-3 minutes pour y répondre. Sinon, on a terminé. Bon, j'ai l'impression Pas de que questions. tout était très clair, Carlos. Et Très on n'a clair, ouais, voilà, pas de c'est ça. pas de questions non plus dans le chat. Donc, je crois qu'on peut s'arrêter là, si tout le monde est d'accord. Ok, bon. Je vous Merci à tous. remercie tout le monde. Oui, Donc, merci merci, je vous beaucoup. remercie. Et donc, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et merci Lisa de nous avoir accompagnés toute cette année sur Merci. ces webinaires. Merci Lisa, Merci à tous merci les Catherine. participants. Merci. Bonne soirée.